Pour la dernière ciné-conférence de la saison, l'Espace Mandela a accueilli Catherine Michelet de l'association Terre du Monde, venue présenter un documentaire réalisé par le journaliste Guillaume Pitron, La sale guerre des terres rares. Cérium, terbium, samarium ou encore gadolinium, ces métaux ne vous disent probablement rien. Pourtant, on les retrouve dans nos écrans, nos téléphones et même jusque sur nos billets de banque. Ces métaux constituent les terres rares et sont devenus les vitamines du high-tech japonais. Sans elles, adieu panneaux solaires, éoliennes et voitures électriques. De plus, leur extraction a des conséquences dévastatrices sur l'environnement. La Chine, qui détient le monopole, ne pourra bientôt plus répondre à ses propres besoins en terres rares. De nouveaux gisements ont été découverts en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, sur la Lune et au fond des mers. Alors que nous nous dirigeons vers la transition aux énergies dites vertes, on se rend compte qu'elles ne le sont pas tant que ça. Pour limiter la pollution engendrée par le raffinage des terres rares, il existe des pistes comme le recyclage et l'éco-conception qui permettraient de davantage recycler les métaux rares présents dans nos appareils mobiles. Actuellement, seuls 1% à peine sont réutilisés. À vélo, tout est beau, c'est la Fédération française de cyclotourisme qui le dit. Et le cyclo-chapellois a pu s'en rendre compte lors de son brevet de l'Ascension. Il a en effet rassemblé 512 participants, avec au programme 4 parcours sur route, 15, 30, 65 et 105 km, et 2 parcours VTT, 25 et 50. Le club Toupline remporte la première place avec 39 participants. Le club de Wavrin est deuxième avec 31 participants. Et Aubourdin prend la troisième place avec 23 participants. Comme lors de chaque brevet, un VTT était à gagner par tirage au sort. Et c'est Maxime Broutin du club d'Alluin qui l'a remporté. Le club chapellois vous donne rendez-vous le deuxième dimanche d'octobre pour son brevet d'automne. La Chapelle d'Armentières est devenue le centre de la France le temps d'un week-end grâce au volley club qui organisait la Coupe de France de volley en équipe loisir. Le comité Nord de volleyball cherchait un club pour accueillir avec une structure assez grande pour accueillir 16 équipes et faire 6 terrains. Donc notre complexe de la Chapelle d'Armentières permet d'avoir 6 terrains côte à côte avec une organisation complète et sécurisée au même endroit. Comme ça, on n'a pas besoin de courir sur une autre salle et c'est notre volonté d'avoir voulu le faire ici aussi. On a une équipe de Corse qui s'est déplacée, une équipe de bas de la France du côté de Nîmes, Bordeaux, un peu toute la France vraiment, Épinal, Paris et La Roche-sur-Yon. Et un peu du nord de la France. On a 3 équipes du nord, donc il y a La Chapelle, Sport et Joie, Lille et l'équipe de l'ERS. C'est les comités départementaux sur l'ensemble de la France qui organisent une première phase départementale. Puis chaque département envoie au niveau de la Ligue, au niveau régional, les équipes qualifiées dans le département. Et à l'issue de ce deuxième tour, les 16 équipes, les 16 meilleures équipes sont qualifiées avec au minima, une équipe par région. Moi, je voudrais remercier chaleureusement donc, le club de la Chapelle pour l'organisation. Évidemment, au travers de du club, je sais très bien qu'il y a la municipalité qui a aidé. Et les féliciter parce que j'ai organisé déjà de nombreuses phases finales. Et je pense que là, la Chapelle a réussi à avoir la médaille d'or. Même si la Chapelle termine 16e au classement, les Chapellois ont gagné l'unanimité des satisfactions chez les équipes participantes. La finale, quant à elle, s'est déroulée entre les clubs ASPTT Nantes et La Villette-Paulbert de Lyon. De beaux échanges ont tenu en haleine les spectateurs et c'est La Villette-Paulbert qui finira par s'imposer. Sur le podium, on retrouve en 3e position les nordistes du club de l'ERS. Sur la 2e marche, les Nantais de l'ASPTT et La Villette-Paulbert remporte le titre de champion de France. L'ensemble philharmonique chapellois a tenu son concert de gala annuel à l'Espace Mandela avec un hommage au compositeur américain John Williams, à qui l'on doit un grand nombre de musiques de films, un répertoire tellement bien fourni que l'EPC a eu bien du mal à en choisir 12.
Heureusement, un medley composé de marches, un thème cher au compositeur, a permis au public d'en apprécier un peu plus son œuvre. John Williams, c'est Star Wars bien sûr, mais aussi Jurassic Park et la liste de Schindler, avec ici au violon solo Sixteen Charles. John Williams a souvent collaboré avec le réalisateur Steven Spielberg, comme ici sur le film Terminal, avec la clarinette solo Perrine Delvoye. C'était aussi le premier concert de gala pour le chef de l'EPC, Julien Dauzier. Pour le remercier, les musiciens l'ont mis à l'honneur. Et ce concert s'est clôturé en prenant les airs avec E.T. l'extraterrestre.